Pourquoi le credo? Le credo, je crois, en français, est une profession de foi récitée ou chantée lors des messes, mais pas uniquement. Il est défini dans la présentation générale du missel romain comme le symbole visant à ce que tout le peuple rassemblé réponde à la parole de Dieu annoncée dans les lectures de la Sainte Écriture et destiné à professer les grands mystères de la foi avant que ne commence leur célébration dans l'Eucharistie. L'origine du credo remonterait au 1er siècle. Il a notamment été évoqué par saint Irénée de Lyon et saint Jérôme de Stridon, prêtre, mais aussi par Tertullien, poète, à qui l'on attribue la citation « Crucifixus est Dei filius, non pudet quia pudendum est, et mortuus est Deis filius, credibili est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia impossible ». Le Fils de Dieu a été crucifié. Je n'ai pas honte, puisqu'il faut avoir honte. Le Fils de Dieu est mort. Il faut y croire, puisque c'est absurde. Il a été enseveli, il est ressuscité. Cela est certain, puisque c'est impossible. Ce que l'on peut résumer par l'expression « credo ut intelligam », le « je crois pour comprendre » de saint Augustin. Le symbole de Nicée-Constantinople est le premier à être formalisé. Il a été écrit lors du concile de Nicée en 325, puis modifié lors du concile de Constantinople en 381, mais ne devient officiel qu'en 1014. Il est mis en musique à partir du XIIIe siècle pour les messes. Vivaldi sera l'un des premiers à l'adapter pour les concerts. La traduction voudrait que l'on utilise le « nous croyons »,« nous confessons »,« nous attendons ». Mais la tradition byzantine a utilisé le « je crois »,« je confesse »,« j'attends » pour accentuer le caractère personnel de la profession de foi. Le 24 mai 2021, la formule « de même nature que le Père » deviendra consubstantielle au Père, pour se rapprocher du texte grec originel. Pour autant, le « je » est conservé. Une autre version du credo apparaît au 5e siècle à Rome, mais n'arrivera en France qu'au 7e siècle. Guillaume Durand, ecclésiastique français, expliqua au XIIIe siècle que le symbole des apôtres s'appelle ainsi car chacun des 12 en aurait apporté sa contribution. Son origine remonterait à la lettre des apôtres, un texte apocryphe d'Asie mineure datant du IIe siècle. Je crois au Père, le Tout-Puissant, et en Jésus-Christ notre Sauveur, et au Saint-Esprit le Paraclète, et à la Sainte Église, et à la rémission des péchés. Le texte fut ensuite complété, probablement à partir des écrits de Tertullien, notamment la prescription des hérétiques. Il faut croire qu'il y a un seul Dieu, aucun autre que le Créateur du monde, et son Fils, porté par l'Esprit dans la Vierge Marie, né d'elle, Jésus-Christ fixé à la croix. Il est ressuscité le 3e jour, il fut emporté dans les cieux, il est assis à la droite du Père, d'où il viendra pour juger les profanes avec la restitution de la chair. Saint Hippolyte transmit lui aussi une part du symbole dans la tradition apostolique. Il y écrit la profession de foi sous forme dialoguée utilisée lors des baptêmes. Crois-tu en Dieu le Père? Crois-tu au Christ Jésus, le Fils de Dieu? Crois-tu en l'Esprit Saint? Même si d'autres textes existent, comme le symbole d'Athanase, il n'existe qu'un seul credo, une même profession de foi avec des versions différentes mais affirmant les mêmes concepts. Le Dieu trinitaire, à la fois Dieu, homme et esprit, le Sauveur nous donnant accès à la vie éternelle. Pourquoi le credo? Maintenant vous savez tout.